Pour des personnes qui ont une difficulté à être avoir confiance en eux, avoir avoir une estime de soi qui soit juste pour eux, euh, il est possible de prêter davantage attention à la manière peut-être dont on se parle, la manière dont on se considère. C'est vraiment sur plein de petites choses régulièrement dans le quotidien qui peuvent nous donner des indices de ça. De voir à quel point peut-être notre estime de soi est basse ou n'est pas justement à sa juste place. Et pour ça, on peut remarquer déjà, par exemple, les pensées qu'on va avoir sur soi-même. Si on est en train d'entreprendre quelque chose, même des choses simples, hein, et que par exemple on fait tomber quelque chose, on renverse, ou voilà. Voir ce que l'on se dit à ce moment-là de soi. Ça c'est important parce que là on peut être très insultant dans un moment comme ça, très jugeant, voilà. Et alors bon, on pourrait se dire: «Oh, bah, puis alors, ça change quoi?» Bah si, 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 parce que ça, on se rend pas compte, mais c'est tout le temps. Si on a cette tendance-là, avec cette basse estime de soi, cette difficulté d'avoir vraiment une vraie confiance posée en soi, si, ça se produit tout le temps. Et justement, c'est parce qu'on n'en est souvent pas conscient c'est comme si on nourrissait ça, on continue de le nourrir, voilà, c'est toujours là. Comme de façon invisible, mais par contre, c'est toujours bien là. Et c'est tellement toujours bien là qu'on peut difficilement monter en confiance de soi. Donc, ça peut être un moyen de regarder dans son quotidien ce que je pense de moi à des moments précis. Parce qu'on ne peut pas le faire sur tout le temps, mais vraiment à des moments précis où, ben, voilà, par exemple, des choses où on va casser quelque chose, où on va échapper, casser, et puis, ou renverser. Ça, c'est des moments clés parce que là, voilà. Est-ce que je m'énerve? Comment je m'insulte, hein, parce que souvent ça va jusque-là. Euh, voilà, vraiment regarder ça, et puis le regarder en disant: «Mais finalement, est-ce que c'était voulu, ce que je viens de faire là? Je l'ai pris sciemment et je l'ai cassé? Non, non». Donc voilà, c'est intéressant parce que du coup, on voit qu'on pose un jugement qui est absolument pas nécessaire, qu'on râle. On peut râler en disant: «Oh mais j'ai déjà pas de temps, mais là en plus voilà, je me retrouve à devoir nettoyer». C'est encore différent. Mais par contre, si on se dit: «Oh mais quelle cruche!» ou au mieux, hein, voilà, bah là, on voit que c'est pas juste. C'est pas juste. On le et si, j'allais dire, parce qu'on pourrait se dire: «Bah, je le ferai pas à quelqu'un». Mais si on fait ça, par exemple, à son enfant, ben, il serait peut-être temps de regarder la chose parce que qu'est-ce que ça nous montre? Que c'est un jugement posé qui n'est pas juste. Parce que souvent, c'est pas volontaire quand on fait ça. C'est vraiment justement échapper, c'est de l'ordre de l'accident. Et puis peut-être que si ça se produit souvent, bah, peut-être que c'est intéressant de regarder, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi, par exemple, je je casse souvent? Est-ce que c'est parce que je suis pas forcément suffisamment consciente ou conscient au moment où je sais pas, je mets la table, ou vous voyez, sur des choses simples comme ça? Ou peut-être observer chez son enfant, il peut y avoir de la dyspraxie. Il peut y avoir des difficultés comme ça, qui sont physiques et qui sont pas volontaires. Mais nous, tout de suite, paf, on peut poser un jugement. Et là, on fait du mal. Et on fait du mal, et en plus, ça sert à rien. Voilà, c'est un cercle vicieux, ça. Donc voilà, c'était juste pour peut-être déjà regarder ce qui se passe en nous
comment on se comment quelles sont nos pensées qui viennent et comment on se parle à ce moment-là, comment on va, analyser la situation et quel jugement, on va poser. Voilà. Ça, je trouve que c'est important parce que c'est sur des petites choses comme ça. Quand on commence à être, conscient de ça et de se reprendre, c'est-à-dire, heu, parce que souvent ça va plus vite, ça peut aller beaucoup plus vite que que notre, volonté consciente, on va dire. Donc c'est intéressant et de se dire: «Bah, ouais, bon, hop, ça y est, ah, je me suis insultée, bon, et bah, peut-être le prendre à la rigolade, dire: "Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait exprès là, bah, ouais, ça m'éclatait là de faire renverser la farine par terre, ça j'avais trop envie de faire ça". Voilà, bon, non, on est d'accord. Donc voilà, on peut du coup venir mettre un petit peu l'humour, hein, des fois ça aide. Ça aide à faire glisser un peu les choses en déjà de soi à soi dans ce propre, dans cette propre relation, voyez, de ce qui peut s'établir déjà. Voilà et ça, rien que ça, si ça s'est mis en place et régulièrement vous vous reprenez quand ça part plus vite que ce que vous vouliez, ben, voilà, on se reprend et puis: «Ah oui, c'est vrai, non, c'est pas juste». Voilà et ça remet en nous, plus de confiance, plus de justesse. On remet de la justesse avec qui on est, avec les actes que l'on a au moment et ça, c'est super important parce que, c'est ça, se rendre justice, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de qui du coup, qui s'apaise et puis qui devient, hem, une relation normale. Au lieu de partir dans des parce que des fois, si on il y a un peu de colère qui vient là, parce que bon, c'est la journée qui va bien, hein, on le sait ça, ça arrive aussi, hein, des journées qui sont plus compliquées que d'autres. Bon, bah, là, si en plus il y a un peu de colère, mais on peut être vraiment virulente ou virulent avec soi-même. Mais vraiment et on se fait pas du bien quand on fait ça, hein. Ça, c'est certain, hein. Donc voilà, c'était, peut-être regarder ça quand ça se produit pour pouvoir, ben, j'ai envie de dire, remettre de la justesse dans votre propre relation. Voilà, je vous souhaite une belle relation avec vous-même et à très bientôt. Merci pour votre écoute.